Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est essentiel. Prends quelques instants, ferme les yeux si tu le souhaites, et sois pleinement présent. Laisse de côté toute distraction, ne pense ni à ce que tu dois faire après, ni à ce qui s'est passé hier. Juste ici, maintenant. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à penser à demain ou à ressasser hier. Les notifications, les obligations, les souvenirs, les inquiétudes. Tout cela nous éloigne de la seule chose qui existe réellement, ce moment précis. Regarde bien. Quand as-tu vraiment ressenti la vie dans toute sa plénitude? Ce n'était pas en pensant au futur, ni en revivant le passé. C'était dans ces instants de pure présence. Un coucher de soleil, une promenade en forêt, une conversation sincère avec quelqu'un que tu aimes. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester ancré dans le présent? Parce que notre mental est programmé pour fuir. Il crée une illusion de contrôle en s'accrochant au passé et en anticipant le futur. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'existent. Ce ne sont que des projections de notre esprit. Et si tu lâchais prise, imagine un instant que tout ce qui t'inquiète, tout ce qui t'attache au passé ou au futur, s'évapore. Que resterait-il? Toi. Ici et maintenant. Ce moment, pur et infini. Tu n'as rien à chercher, tout est déjà là. Ta respiration. Ton corps. La vie qui circule en toi. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage intérieur. Un voyage qui va te montrer à quel point l'instant présent est puissant. À quel point il peut te libérer. Alors, es-tu prêt? Respire profondément. Et entrons ensemble dans la profondeur du moment présent. Se libérer du passé et du futur. Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Sens l'air entrer dans tes poumons, puis en ressortir. À chaque respiration, quelque chose de magique se produit. Tu vis une naissance et une mort. Chaque inspiration t'apporte une nouvelle vie, et chaque expiration t'enseigne à lâcher prise. Mais as-tu déjà vraiment prêté attention à ce souffle? Ce mouvement si simple et pourtant si profond. La respiration est l'encre qui nous ramène à l'instant présent. Elle ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. Elle ne peut exister que maintenant. Tout comme elle, toi aussi, tu ne peux exister qu'ici et maintenant. Pourtant, notre mental nous emmène sans cesse ailleurs. Il nous enferme dans des souvenirs, nous projette dans des attentes, nous fait revivre des douleurs anciennes ou anticiper des problèmes qui n'existent pas encore. Regarde bien. Quand tu es perdu dans tes pensées, où es-tu? Nulle part. Tu es dans une illusion, un film intérieur qui te coupe de la réalité. Mais où est le passé? Où est le futur? Si tu cherches à les attraper, tu verras qu'ils glissent entre tes doigts comme du sable. Le passé n'est qu'une trace dans ta mémoire, une interprétation filtrée par ton esprit. Il n'existe plus. Quant au futur, il n'est qu'une projection de ce que ton mental imagine. Il n'existe pas encore. Alors pourquoi souffrons-nous autant à cause d'eux? Parce que nous avons été conditionnés à croire que nous sommes le produit de notre passé et les architectes de notre futur. Nous avons appris à nous définir par nos expériences passées, nos réussites, nos échecs, et à projeter constamment ce que nous voulons devenir. Mais si tu regardes bien, qui es-tu en cet instant? Sans ton passé, sans ton futur, qui reste-t-il? Le mental, un piège invisible. Nous vivons dans une illusion collective, celle que notre passé nous définit et que notre futur nous sauvera. Mais rien de tout cela n'est réel. L'un a disparu, l'autre n'existe pas encore. Alors, pourquoi accordons-nous tant d'importance à des choses qui n'existent pas? Parce que notre mental nous piège. Il nous fait croire que nous sommes nos souvenirs, nos regrets, nos espoirs. Mais en vérité, nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes bien plus vastes. Observe comment ton esprit fonctionne. Il ressasse des événements passés, en exagérant souvent la douleur ou en idéalisant des moments révolus. Il anticipe l'avenir, en imaginant des scénarios catastrophes ou en créant des attentes qui génèrent de la frustration. Il refuse l'instant présent, car il ne peut pas le contrôler. Mais si tu fais silence, que reste-t-il? Un immense espace. Un calme profond. Toi, ici et maintenant. Un exercice pour revenir au moment présent. Et c'est ceci. La prochaine fois que tu sens ton esprit dériver vers le passé ou s'inquiéter du futur, ramène-toi à quelque chose de simple, concret, immédiat. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons. Écoute un son autour de toi sans le juger. Observe la lumière et les couleurs qui t'entourent. Ce sont des ancres. Des rappels que la vie n'est nulle part ailleurs qu'ici. Lorsque tu te concentres pleinement sur ta respiration,
sur la sensation du vent sur ta peau ou sur le chant d'un oiseau, ton esprit se tait. Tu réalises alors la puissance du moment présent. La peur du lâcher-prise. Beaucoup de gens ont peur de lâcher prise. Ils pensent que s'ils arrêtent de penser au passé ou de planifier l'avenir, ils vont perdre le contrôle. Mais la vérité, c'est que nous n'avons jamais eu le contrôle. La vie suit son propre cours, qu'on le veuille ou non. Lorsque tu acceptes cela, une immense paix s'installe en toi. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin d'être ailleurs. Tout est parfait, ici et maintenant. Le pouvoir de l'instant présent. Imagine que tu sois en train d'admirer un coucher de soleil. À cet instant précis, y a-t-il un problème? Non. Il n'y a que la beauté du moment. Le mental voudra peut-être t'arracher à cette expérience. Et si demain il pleut? Et si j'avais fait d'autres choix dans ma vie? Et si j'échoue dans ce projet? Mais tous ces « et si » ne sont que des illusions. Reviens ici. Regarde la lumière. Sens la chaleur du soleil sur ta peau. Ressens la paix en toi. C'est ça, la vraie vie. Quand tu es pleinement présent, le passé et le futur s'effacent. Il ne reste que toi, vivant, en train de respirer, en train d'être. Une question à méditer. Si tout ce qui existe est le présent, alors qui serais-tu si tu lâchais totalement le passé et le futur? Réfléchis à cela et ressens la réponse en toi. Lâche prise. Il n'y a rien à retenir, rien à forcer. La nature comme miroir de l'instant présent. Regarde autour de toi. Observe un arbre, une rivière, un oiseau en train de voler. Sens-tu cette tranquillité qui se dégage de la nature? Elle ne se précipite pas. Elle ne s'accroche ni au passé, ni au futur. Elle est juste, là. Et si la nature était notre plus grand enseignant? Quand tu te promènes en forêt, que ressens-tu? Un apaisement profond, une sensation de calme intérieur. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que, sans le savoir, tu te reconnectes à quelque chose de fondamental, le rythme naturel de la vie. Les arbres ne se demandent pas ce qui arrivera demain. Ils ne regrettent pas hier. Ils poussent, respirent, vivent dans une parfaite présence. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, nous nous rappelons ce que signifie réellement être ici et maintenant. L'effet de la nature sur notre esprit. As-tu déjà remarqué comment tu te sens après avoir passé du temps en pleine nature? Ton mental est plus clair. Ton souffle devient plus profond. Ton corps se détend naturellement. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque nous nous éloignons du bruit, des obligations et des distractions de la vie moderne, nous retrouvons un espace de silence. Un espace où l'esprit peut enfin se reposer. Pourquoi ressentons-nous une telle paix en regardant un coucher de soleil, en écoutant le bruit des vagues ou en marchant pieds nus sur l'herbe? Parce que dans ces moments-là, nous ne pensons plus. Nous sommes simplement présents. Et c'est là que réside toute la magie de l'instant présent. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon du quotidien, nous sommes déconnectés de cette vérité simple. Nos pensées s'emballent, nos préoccupations prennent le dessus et nous oublions que la paix est toujours à portée de main. Mais la nature nous rappelle que cette paix n'a jamais disparu, elle est simplement voilée par notre agitation intérieure. Prends un instant pour imaginer ceci. Tu marches dans une forêt dense, les feuilles craquent sous tes pas, l'odeur de la terre humide emplit tes narines, un ruisseau coule doucement à côté de toi. En cet instant, il n'y a plus de passé, plus de futur. Juste toi, ici et maintenant, en harmonie avec le monde qui t'entoure. L'interconnexion entre l'homme et la nature. Nous avons souvent tendance à nous voir comme séparés du monde naturel. Comme si nous étions en dehors du cycle de la vie. Mais c'est faux. Nous sommes la nature. L'air que tu respires a été filtré par les arbres. L'eau que tu bois a traversé des rivières, des nuages, des montagnes. Les aliments que tu manges viennent de la terre. Tout est lié. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons à quel point nous faisons partie d'un tout bien plus grand que nous-mêmes. Et dans cette prise de conscience, nous trouvons une paix immense. Observe un oiseau dans le ciel. Il ne se demande pas ce qu'il doit faire demain, ni s'il a fait une erreur hier. Il vole simplement, porté par le vent, en parfaite harmonie avec le moment présent. Nous avons oublié cette capacité à simplement être. La société nous a appris à toujours chercher plus, à anticiper, à planifier, à nous soucier de l'avenir. Mais la nature nous enseigne une autre vérité. Il est possible de vivre pleinement sans être prisonnier de ses pensées. Nous ne sommes pas de simples observateurs du monde naturel,
Nous en faisons intimement partie. Notre corps suit les mêmes lois que la nature. Notre cœur bat selon un rythme, notre respiration suit un cycle, notre énergie varie avec le jour et la nuit. Nous sommes faits des mêmes éléments que les étoiles, les arbres, les océans. Observez la nature pour mieux se comprendre. La nature nous enseigne une leçon précieuse. Tout suit son propre rythme. Un arbre ne force pas sa croissance. Il pousse naturellement, au bon moment. Une rivière ne lutte pas contre le courant. Elle suit son chemin avec fluidité. Les saisons ne se battent pas entre elles. L'automne laisse place à l'hiver, qui laisse place au printemps. Et pourtant, nous, les humains, passons notre temps à forcer, à résister, à lutter contre le flot naturel de la vie. Nous voulons tout de suite. Nous sommes pressés. Nous avons peur du changement. Mais si nous regardons la nature, elle nous rappelle une vérité essentielle. Tout arrive au moment juste. Ni trop tôt, ni trop tard. Alors, pourquoi vouloir contrôler l'incontrôlable? Pourquoi ne pas simplement faire confiance à la vie? Dans la nature, rien ne se presse et pourtant tout est accompli. Les rivières sculptent les montagnes, les graines deviennent des arbres majestueux, les océans suivent le rythme des marées. Chaque chose suit un cycle naturel, sans résistance, sans effort inutile. Pourquoi ne pas adopter cette même approche dans nos vies? Pourquoi ne pas laisser les choses se dérouler à leur propre rythme, sans précipitation, sans inquiétude? Un exercice simple, se reconnecter à la nature. Essaie ceci. Trouve un moment dans ta journée pour aller dehors, même quelques minutes. Éteins ton téléphone. Mets-toi en silence. Observe ce qui t'entoure. Le ciel, les arbres, les bruits, la lumière. Respire profondément et ressens la présence du monde autour de toi. Ne fais rien d'autre. Juste être là. Tu verras, plus tu t'habitues à faire cela, plus tu ressentiras une connexion profonde avec l'instant présent. Parce qu'au fond, tu es comme la nature. Tu n'as pas besoin de te forcer à être quoi que ce soit. Tu es déjà complet. L'enseignement ultime de la nature. Lorsque nous nous alignons sur le rythme de la nature, nous comprenons enfin une chose essentielle. Nous n'avons jamais été séparés de la vie. Tout est interconnecté. Le vent qui caresse ton visage, l'eau qui coule dans une rivière, le battement de ton cœur. Tout cela fait partie du même grand mouvement. Et ce mouvement n'a ni début, ni fin. Il est simplement ici, maintenant. Alors pourquoi s'inquiéter du passé? Pourquoi se projeter sans cesse dans le futur? Tout ce qui compte est déjà là, sous tes yeux. Laisse-toi porter. Fais confiance à la vie. Et sois simplement présent. Le poids des possessions et l'attachement. Regarde autour de toi. Observe les objets qui t'entourent. Ton téléphone, tes vêtements, tes meubles, tes souvenirs accumulés. Combien de ces choses as-tu réellement besoin pour être heureux? Nous avons grandi avec l'idée que plus nous possédons, plus nous serons épanouis. Que la sécurité se trouve dans l'accumulation. Mais est-ce vraiment le cas? Quand nous regardons de plus près, nous réalisons que nos possessions ne nous rendent pas nécessairement plus libres. Elles peuvent devenir des chaînes invisibles. Le fardeau des possessions matérielles. Les objets que nous achetons ne sont pas simplement des choses. Ils portent une énergie, une charge émotionnelle. Un vêtement peut nous rappeler un moment du passé. Un téléphone peut nous relier en permanence à des obligations et à des distractions. Une maison peut être un refuge, mais aussi un poids si nous nous y attachons trop. Chaque possession demande de l'entretien, de l'attention. Et plus nous en avons, plus nous sommes préoccupés par elle. Nous passons des années à accumuler, puis nous réalisons un jour que nous sommes prisonniers de ce que nous possédons. Un appartement plus grand signifie plus d'entretien, plus de dépenses, plus de stress. Une voiture plus luxueuse signifie plus d'inquiétude à l'idée qu'elle soit abîmée. Une collection d'objets rares nous pousse à avoir peur de les perdre. Et si le bonheur ne se trouvait pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes prêts à lâcher, pourquoi l'attachement crée de la souffrance? Nous avons tendance à nous attacher non seulement aux objets, mais aussi aux idées, aux souvenirs, aux statuts sociaux. Nous avons peur de perdre un travail, alors nous nous accrochons, même s'il ne nous rend pas heureux. Nous avons peur de voir une relation changer, alors nous nous accrochons, même si elle ne nous apporte plus d'épanouissement. Nous avons peur du vide, alors nous nous accrochons à tout ce qui peut nous donner l'illusion de stabilité. Mais plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. Imagine un instant tenir un objet lourd dans ta main. Plus tu le serres fort, plus il pèse sur toi. Mais si tu le lâches immédiatement,
tu ressens un soulagement. C'est pareil avec tout ce à quoi nous nous accrochons dans la vie. L'attachement crée une peur permanente de la perte. Mais la vérité, c'est que tout finit par changer. Rien n'est éternel. L'illusion du contrôle et la liberté dans le détachement. Nous pensons souvent que posséder plus nous donne du contrôle sur notre vie. Mais en réalité, plus nous possédons, plus nous avons peur de perdre. Le véritable contrôle ne vient pas de ce que nous avons, mais de notre capacité à ne pas dépendre de ce que nous avons. Regarde les enfants. Ils jouent avec un objet, puis le laissent tomber et passent à autre chose. Ils ne s'accrochent pas. Pourquoi, en grandissant, avons-nous oublié cette liberté? Pourquoi avons-nous transformé nos possessions en un moyen de nous définir? Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner et vivre sans rien. Cela signifie être capable d'apprécier les choses sans en dépendre. Apprécier sans s'attacher. Posséder sans être possédé. Un exercice simple, réévaluer ce qui est essentiel. Et c'est ceci. 1 point, regarde autour de toi et choisis un objet auquel tu es attaché. 2 points, demande-toi, est-ce que cet objet me rend plus heureux? 3 points, imagine un instant qu'il disparaisse. Que ressens-tu? 4 points, est-ce une peur surgit? Observe-la. Qu'est-ce que cette peur t'enseigne? 5 points, rappelle-toi que ton bonheur ne dépend pas de cet objet. Cet exercice simple nous aide à prendre conscience de nos attachements inconscients et à nous libérer peu à peu du poids du matériel. L'importance du vide et du lâcher-prise. Dans une pièce encombrée, il est difficile de circuler librement. Dans un esprit encombré, il est difficile de ressentir la paix. Nous avons peur du vide, mais le vide est ce qui permet à la nouveauté d'entrer dans nos vies. Lorsque nous nous détachons du superflu, nous ouvrons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et si nous faisions du vide dans nos vies? Moins d'objets inutiles, plus d'espace. Moins de pensées encombrantes, plus de clarté. Moins de peur, plus de liberté. Chaque chose dont nous nous détachons nous rapproche de notre véritable nature. L'enseignement final, l'essentiel n'est pas matériel. Quand nous regardons en arrière, qu'est-ce qui compte vraiment? Ce ne sont pas les objets que nous avons possédés. Ce sont les moments vécus, les expériences, les connexions humaines. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à vivre pleinement chaque instant, sans dépendre de quoi que ce soit. Ce que nous possédons finit par nous posséder. Mais lorsque nous lâchons prise, nous retrouvons une légèreté, une paix profonde. La vraie richesse, c'est la liberté d'être détaché. Observer ses pensées pour retrouver la paix. Nous passons notre vie à écouter une voix intérieure qui ne s'arrête jamais. Du matin au soir, elle commente, analyse, critique, imagine. Elle nous rappelle nos erreurs du passé. Elle anticipe ce qui pourrait mal se passer dans l'avenir. Cette voix, c'est notre mental. Nous croyons qu'elle est nous. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être es-tu déjà resté éveillé la nuit, incapable d'arrêter le flot de pensées qui t'envahissait. Ou bien tu as ressassé une conversation passée, rejouant chaque mot dans ta tête encore et encore. Ou peut-être t'es-tu retrouvé perdu dans des pensées sans importance, alors que tu étais censé être concentré sur un moment précieux. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter de penser? Pourquoi notre esprit semble-t-il hors de contrôle? Et surtout, est-il possible de retrouver la paix face à ce tourbillon mental? Comprendre la nature des pensées. Les pensées apparaissent constamment. Elles surgissent, souvent sans prévenir, et disparaissent aussitôt. Mais d'où viennent-elles? La plupart du temps, nous ne les choisissons pas. Elles semblent surgir de nulle part. Certaines sont positives et inspirantes. D'autres sont négatives et pesantes. Mais dans les deux cas, elles ont une chose en commun, elles ne sont pas nous. Si elles étaient nous, nous pourrions les contrôler totalement. Mais nous ne le pouvons pas. C'est la preuve que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes celui qui les observe. Lorsque nous réalisons cela, quelque chose change profondément en nous. Nous cessons de nous identifier à chaque pensée qui nous traverse. Nous prenons du recul. Et dans cet espace entre nous et nos pensées, se trouve la paix. Pourquoi les pensées peuvent devenir un piège? Nous avons grandi avec l'idée que penser était la clé du bonheur. Que analyser, prévoir, anticiper nous protégerait des problèmes. Mais en réalité, penser trop est souvent la source de notre souffrance. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Si nous nous accrochons à chaque nuage, nous nous enfermons dans un brouillard permanent. Mais si nous prenons du recul, nous réalisons qu'il y a toujours un ciel bleu derrière. La clé est d'apprendre à regarder les pensées sans s'y attacher.
L'illusion du contrôle mental. Nous pensons que plus nous réfléchissons, plus nous avons de contrôle sur notre vie. Mais est-ce vrai? Combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose qui, finalement, ne s'est jamais produit? Combien de fois as-tu perdu un moment précieux à ressasser des choses que tu ne pouvais pas changer? Nous passons un temps incroyable à vivre dans un monde imaginaire fait de souvenirs et d'anticipation. Pendant ce temps, la vraie vie continue, ici et maintenant. La paix ne se trouve pas dans la maîtrise absolue de nos pensées. Elle se trouve dans l'acceptation que nous n'avons pas besoin de croire chacune d'elles. Un exercice simple, observer ses pensées sans jugement. Essaie ceci. 1 point, ferme les yeux et prends une respiration profonde. 2 points, imagine que tu es assis sur le bord d'une rivière. 3 points, chaque pensée qui apparaît est comme une feuille flottant sur l'eau. 4 points, regarde-la passer, sans essayer de la retenir ni de la repousser. 5 points, continue pendant quelques minutes, simplement en observant. Ce simple exercice change tout. Il nous montre que nous ne sommes pas obligés de croire chaque pensée qui traverse notre esprit. Nous pouvons simplement les regarder passer. C'est ainsi que nous retrouvons la paix. L'erreur de vouloir arrêter de penser. Beaucoup de gens croient que la solution est d'arrêter de penser complètement. Mais c'est impossible. Le mental produit des pensées comme le cœur bat ou comme les poumons respirent. Le but n'est pas d'arrêter le processus, mais de ne plus s'y attacher. Imagine un ciel rempli d'oiseaux. Si tu essaies de tous les attraper, tu seras épuisé et frustré. Mais si tu les regardes simplement voler, tu ressens un profond apaisement. Les pensées fonctionnent de la même manière. Nous ne pouvons pas les empêcher d'apparaître, mais nous pouvons choisir de ne pas les suivre. L'importance du silence intérieur. Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de bruit en permanence. Téléphone, notifications, conversations, médias. Même lorsque tout est silencieux autour de nous, notre esprit, lui, continue de faire du bruit. Mais as-tu déjà pris un moment pour écouter le silence? Pour ressentir cet espace entre deux pensées? Dans ce silence, il y a une présence. Une conscience plus vaste que toutes les pensées qui passent. C'est cette présence qui est notre véritable nature. L'enseignement final. L'esprit n'a pas besoin d'être notre ennemi. Le mental est un outil formidable. Il nous aide à résoudre des problèmes, à apprendre, à créer. Mais lorsqu'il prend trop de place, il devient un tyran. Le secret est de ne plus être esclave de ses pensées, mais de les utiliser avec conscience. Lorsque nous arrêtons de nous identifier à chaque pensée qui surgit, nous retrouvons une liberté immense. Une légèreté que nous avions oubliée. Une paix qui était là depuis toujours, juste cachée derrière le bruit du mental. Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré une vérité fondamentale. Nous ne sommes ni notre passé, ni notre futur. Nous ne sommes pas nos possessions, ni nos pensées. Nous sommes simplement ici et maintenant, dans cet instant précis où la vie se manifeste pleinement. Mais comprends bien une chose essentielle. Cette vérité ne peut être saisie uniquement par l'intellect. Elle doit être ressentie, vécue, intégrée dans ton quotidien. Revenir à l'essentiel. Tout ce que nous recherchons depuis toujours, la paix, la joie, la liberté, n'a jamais été ailleurs qu'ici, sous nos yeux. Nous avons cru que nous devions courir après quelque chose pour être heureux. Nous avons cru que le bonheur était une destination future. Mais il n'en est rien. Le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, c'est un état d'être, disponible à chaque instant. Il suffit de s'y ouvrir. Lorsque nous cessons de résister au moment présent, nous découvrons une chose incroyable. La paix était là depuis toujours. Nous étions simplement trop occupés à nous projeter ailleurs pour la voir. Un dernier exercice, ressentir pleinement l'instant présent. Ferme les yeux un instant. Prends une grande respiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. Sens ton corps exister, ici et maintenant. Écoute les sons autour de toi, sans juger, sans analyser. Observe simplement ce qui est. C'est tout. Dans cette simplicité, il n'y a aucun problème. Il n'y a que la vie qui se déroule, parfaite telle qu'elle est. Un message à partager. Si cette réflexion a résonné en toi, prends un moment pour écrire en commentaire ces mots. Je vis ici et maintenant. Ce simple acte est puissant. Non seulement il t'ancre dans le présent, mais il inspire aussi d'autres personnes à faire de même. Ensemble, nous créons un espace de présence et de conscience. Nous nous rappelons les uns aux autres ce qui est vraiment important. Un dernier mot avant de partir. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à la partager.
Chaque personne qui entend ce message peut, à son tour, transformer sa perception de la vie. Aime cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, prends soin de toi. Et souviens-toi toujours, tout ce dont tu as besoin est déjà ici, maintenant.